quel malheur si j'avais choisi un autre. Quelle détresse si j'étais resté rebelle. Le 10 août 2020, la communauté chrétienne de la vraie Église de Dieu du Cameroun a été frappée par la disparition du père fondateur et président du conseil d'administration de cette obédience religieuse qui, fort heureusement, comme un vaillant héros, a pris la peine avant son départ de ce monde de donner la feuille de route pour la suite de la marche de l'Église. La vie éternelle est vraie. Restez unis. A-t-il dit en fermant ses paupières, laissant ainsi un fondement solide sur lequel doit se tenir l'Église pour accomplir pleinement la mission à elle, assignée par le Seigneur Jésus-Christ en ces termes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Il fallait donc un berger à la tête de ce peuple pour le conduire dans l'accomplissement de cette mission, oh combien de fois difficile. Fort de ceci, il s'est tenu à Mombor, une localité située dans le département du Mungo, dans la région du littoral, le 13 février 2021, en session extraordinaire, une assemblée générale ayant pour but de savoir qui, selon les statuts et règlements intérieurs de la vraie Église de Dieu du Cameroun, serait habilité à assurer la vacance du poste de président du conseil d'administration en attendant l'intervention de Dieu, selon que l'œuvre de Dieu est théocratique. En effet, que prévoient les statuts et règlements intérieurs de la vraie Église de Dieu du Cameroun sur la question? La gestion de la vacance du poste du président du conseil d'administration est régie par les statuts et le règlement intérieur de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Dans les statuts de la vraie Église du Cameroun, nous pouvons lire les dispositions de l'article 11, alinéa 2. Il est écrit ceci. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale, excepté le président qui en est en même temps le responsable général de l'œuvre, et donc l'élection et l'investiture obéissent au régime théocratique qui lui confère un statut particulier. Lorsque nous entrons dans le règlement intérieur, au chapitre 5, relatif effectivement au conseil d'administration, parlant de la vacance, article 12, alinéa 2, il est écrit: lorsque la vacance concerne la présidence du conseil d'administration, mais n'excède pas 6 mois, l'intérim est assuré par le secrétaire général. Si la vacance se prolonge au-delà de 6 mois, l'Assemblée générale se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation du secrétaire général pour choisir comme intérimaire un pasteur ayant le ministère influent, lequel sera titulaire après 2 ans d'approbation par le témoignage de Dieu. Voilà donc les 2 dispositions que nous avons dans le statut et le règlement intérieur. Il faudrait comprendre une chose, c'est que le test des statuts vient en complément au test du règlement intérieur.
Dans le règlement intérieur, son article 11, alinéa 2, il est dit que la vacance, lorsqu'elle concerne le président du conseil d'administration, mais n'excède pas 6 mois, l'intérim est assuré par le secrétaire général. Voilà qui était bien dit. Suite à la lecture et l'explication de ces dispositions, à la fois des statuts et du règlement intérieur de la vraie Église de Dieu du Cameroun, le choix s'est porté sur la personne du révérend pasteur Tchana Tchani Landry. Suivons cet extrait du reportage de la CR TV qui était présente pour la couverture de cet événement. Siégeant au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, le Seigneur a agréé à l'installation du pasteur Landry Tchana Tchani comme président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu, en présence du sous-préfet de Mombo et de près de 500 délégués issus des 10 régions du Cameroun. C'est à l'issue de ces différentes confirmations des délégués que le président de séance, le révérend pasteur Abaté François, a déclaré le révérend pasteur Tchana Tchani Landry président du conseil d'administration par acclamation. Confirmation d'un second délégué. Merci, Monsieur le Président. Je suis le frère Ebene Guillaume de l'Assemblée de Saint-Maniman et j'approuve cette proposition. Bien. Comme nous le constatons tous, le révérend pasteur Tchana Landry est le président du conseil d'administration par acclamation. D'acclamation, la parole est donnée au nouveau président du conseil d'administration pour son mot de circonstance. Révérend pasteur Tchana Landry, tu as la parole pour ton mot de circonstance. Marchons en arrêter mon propos ici en nous invitant à chanter encore. We are able to go on the country. To possess the land of God to the world. To the giant and it on our way to kingdom. Where we shall live in the on it, move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God. Hallelujah. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God. Nous sommes invités de vivre la sainteté et de remporter la couronne de vie. Quand les géants se mettent sur notre chemin, Dieu nous rendra plus que vainqueurs.
L'exécution de ces deux chants entonnés par le nouveau président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun n'était pas chose anodine, car il était convaincu qu'il ne parviendrait pas seul à accomplir cette lourde tâche, raison pour laquelle il sollicita humblement la prière de l'Église. Les autres qui sont arrivés en ce lieu en paix. Amen. Nous voyons la main de l'Éternel qui nous conduit depuis notre assise. Amen. Et nous sommes venus, Dieu nous a donné le serviteur. Amen. Seigneur, garde ton serviteur, conduis ton serviteur, émonde ton serviteur, remplis ton serviteur, divise ton serviteur, soutiens ton serviteur, fortifie ton serviteur, au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Nous rentrons en ce lieu en joie, parce que ce que nous sommes venus, l'Éternel nous a exaucés. L'Éternel a Amen. Sois béni d'éternité en éternité. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Béni sois-tu dans notre Père, toi qui viens de nous exhorter par celui que tu as choisi. Amen. La première chanson qu'il a donnée, donc marcher en commun, c'est la première que nous avons vue dans cette œuvre. Gloire soit donnée à toi qui as suscité cet instrument qui aura à nous faire marcher en commun. Amen. C'est l'exhortation donnée par ton loin lorsqu'il fermait paupières. Il dit la vie éternelle est vraie. Marcher ensemble, marcher en commun. Gloire, honneur, force, nomination te soit donnée. Amen. Toi qui nous as ramenés en paix en ce lieu. Toi qui as suscité tes serviteurs en ce lieu. Amen. Il a demandé avec humilité la prière. Il a demandé le soutien dans tous les domaines. Oh Dieu. Père, accorde-lui tout ce qu'il a demandé. Amen. Aux autorités administratives, la sagesse, l'intelligence et le discernement pour mieux diriger ce pays, particulièrement cette ville de Bongo. Amen. Gloire soit donnée à toi, d'éternité en éternité, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Créateur du ciel et de la terre, marche devant ton serviteur. Amen. Aplanis son sentier. Amen. Ouvre-lui l'intelligence. Amen. Inspire-lui ta parole. Amen. Donne-lui la connaissance. Amen. Qu'il sache marcher devant ton troupeau. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bénis le Seigneur. Amen. Sanctifie le Seigneur. Amen. Accompagne-le dans toutes ses tâches. Amen. Dans toutes ses missions. Tout compte fait, il reste à savoir comment le nouveau PCA entend conduire le peuple de Dieu dans cette nouvelle ère qui s'ouvre après le départ de l'homme de Dieu, Nestor Tokea. Il a laissé, n'est-ce pas, des fondements solides sur lesquels nous devons bâtir une œuvre qui doit être à la hauteur de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Donc nous plaçons notre mandature sous le signe de la consolidation des acquis, sous le signe de la modernisation de notre mouvement, et afin de conquérir le monde entier par l'Évangile. À présent, quelle est la part de responsabilité du peuple de Dieu dans l'accomplissement de la mission évangélique? Tout ce que le peuple a à faire, se plier à la volonté de Dieu pour s'activer pleinement et travailler avec le nouveau PCA afin que le nom de Dieu seul soit grandement glorifié. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Aussi, le président de séance, en la personne du révérend pasteur Abaté François, le secrétaire général du conseil d'administration, parmi tant d'autres responsables ayant pris part à cette assemblée générale, ont bien voulu donner leur impression au micro de la radio Jésus-Christ, Roi des Rois. Suivons plutôt. Délégué pastoral Hippolyte Siou, vous êtes secrétaire général du conseil d'administration au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Vous avez assuré la vacance de poste pendant 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, ou alors,
quels sont les défis que vous avez eu à relever au fin d'aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui? Nous remercions le Seigneur pour toutes choses, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Après le départ de l'homme de Dieu, il fallait apprendre à vivre désormais sans lui. Et l'œuvre évangélique devait continuer. Il y avait déjà la grande rencontre de Congo, la Convention universelle, qui était une grande première sans l'homme de Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette convention se déroulait dans de très bonnes conditions. C'était là les défis majeurs qui, à court terme, qui avaient à relever, et le Seigneur nous a aidés. Et après même la convention, c'était l'organisation de cette assemblée générale. Et nous croyons que, comme chacun a pu le constater, les choses se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Délégué pastoral Hippolyte Siou, quelle est la suite? La suite est entre les mains du Seigneur, puisque c'est Dieu lui-même qui dirige son œuvre, et nous attendons tout ce que le Seigneur fera pour la continuité de l'action évangélique. Amen. La radio Jésus-Christ Roi de Roi vous remercie pour vos réponses. Bonjour Papa Diakendo Média. Bonjour. La radio Jésus-Christ Roi des Rois vient vers vous à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire. Vous êtes responsable de l'œuvre au Gabon. Merci. Et vous avez fait le déplacement pour assister à cette assemblée générale extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce long voyage déjà? Pourquoi avoir insisté à être là? Je rends grâce à Dieu qui a voulu que nous soyons présents en direct, sans être dilués des réalités de la démonstration de sa présence et de sa puissance. Comme nous avons causé lors de la convention, et je peux avoir dit certaines choses en suspension, je vois que c'est le plan de Dieu qui s'est réalisé aujourd'hui, le plan A. Oui, à l'issue de cette assemblée générale, quelles sont vos impressions à l'issue de tout ce qui s'est fait aujourd'hui? Elles sont impressionnantes, pour ne pas dire bonnes. Le Seigneur a travaillé d'un bout à l'autre. Et une fois de plus, c'est la troisième victoire après le départ de l'homme de Dieu. Les obsèques, la convention et les élections d'aujourd'hui, selon le statut et le règlement intérieur. Cela prouve la fidélité de l'Église. Je suis satisfait comme étant l'un des instruments inutiles du Seigneur. Que pensez-vous donc de l'avenir? Nous comptons dans l'avènement du Seigneur Jésus-Christ la victoire des victoires. Si déjà il nous a accordé Jésus comme il le dit si bien dans sa parole, qu'est-ce qui nous sera encore impossible? Nous attendons un avenir meilleur. Merci Papa Diakendo Média et nous vous souhaitons bon retour au Gabon. Bonjour révérend pasteur Abaté François. Bonjour. La radio Jésus-Christ Roi des Rois vient vers vous à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire. Vous posez juste une question. En tant que président de cette assemblée générale, quelle a été la particularité à cette session extraordinaire? La particularité de la session ordinaire de cette assemblée générale est selon ce qui a été prévu. C'est à Dieu les choses cachées. Amen. C'est à nous les révéler. Amen. Nous avions un peu commencé à agir selon la sagesse de l'homme pour choisir le PCA. Mais le Seigneur, dans sa préscience, a agi selon sa vision. Amen. C'est à la dernière minute où les hommes étaient déjà butés sur le choix, ne sachant plus quoi faire. Le Seigneur lui-même a ouvert l'angle pour nous présenter ce qui était caché. Amen. Et ça réjouit tous les cœurs à l'aimer. Amen. Et nous nous réjouissons de cette présence de Dieu, son omnipotence,
son omnipotence, son omniprésence. Amen. Car avec Dieu, toute chose est possible. Amen. Là où nous croyons impossible, il va manifester selon sa vision pour le rétablissement de ton œuvre. Amen. Et nous lui rendons gloire au nom de Jésus. Amen. La radio Jésus-Christ Roi de Roi vous remercie pour votre disponibilité. Amen. Bonjour, révérend pasteur Tchana Landry Paulin. Bonjour. La radio Jésus-Christ Roi des Rois, avant toute chose, vous souhaite toutes nos félicitations pour votre élection en cette matinée où s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Vraie Église de Dieu du Cameroun. Merci de l'encouragement. Merci, pasteur. Alors, quel est votre sentiment face à cette tâche que nous croyons très lourde, mais pas impossible? Je crois que le Dieu de l'homme de Dieu, l'apôtre Toquin Nestor est le même, il ne change pas. Et c'est le même Dieu qui a été le Dieu de l'apôtre Paul, le Dieu de l'apôtre Pierre, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Je crois que c'est avec son aide que nous allons arriver. Il dit nous parce que ce n'est pas une œuvre, comme je l'ai dit dans mon propos, qu'on peut porter seul, mais c'est une œuvre collective. Et nous bâtissons notre action, notre réflexion sur le faisant qui est, n'est-ce pas, la ligne de conduite, l'unité, nous devons faire tout ensemble. Je crois qu'ensemble, nous allons parvenir à continuer l'œuvre évangélique que notre Dieu a laissée entre nos mains. Oui, que ça n'a pas intérim, il faut bien le dire. Que ça n'a pas intérim. Je crois que nous avons eu à être étudiants, à être élèves, au fur et à mesure qu'on grandit, les choses changent d'elles-mêmes. Je crois que cela entre dans ce cadre-là. Hier nous faisons certaines choses, aujourd'hui nous devons réfléchir plus grandement et concevoir l'œuvre d'une manière macro et non pas d'une manière micro. Je crois que ce qu'on faisait au niveau de la direction de la communication, on doit continuer à le faire d'une autre manière, mais d'une manière plus grande. La radio Jésus-Christ Roi des Rois vous remercie d'avoir disposé ce temps pour répondre à ces questions et tous nos encouragements dans ces nouvelles fonctions de PCA, pas intérim, comme vous l'avez précisé. Merci de m'avoir donné cette occasion de saluer tous les auditeurs de la radio Jésus-Christ Roi des Rois. Bonjour, Papa Nangé, encore dit, parents des parents conventionnels. La radio Jésus-Christ Roi des Rois était présente à l'Assemblée Générale Extraordinaire pour l'élection du nouveau PCA ce matin. Alors, quelles observations faites-vous du processus transitoire dans la direction de l'œuvre de Dieu sous le ministère de l'explication du livre? C'est une transition pacifique et cela nous a fait une choix parfaite. Quand les deux pasteurs, moi je les appelle les autorités spirituelles de notre œuvre, sont partis se concerter. D'un ton magistral, ils ont pris la parole et cela s'est arrêté ainsi. Nous avons eu notre PCA. Il est vrai que ce n'était pas facile qu'on en arrive jusque-là, mais il fallait d'abord passer par là pour avoir cette conclusion heureuse. Nous avons Tchana Paulin qui est le PCA. J'ai dit hier en ma qualité de parent des parents que, représentant le collège des parents, que nous allons nous soumettre et que celui qui ne va pas se soumettre, c'est son problème. Pendant les 6 mois qui venaient de s'écouler, 6 mois de la mort qui précédaient la mort de l'homme de Dieu, on nous a donné, nous avons vu comment le secrétaire général a tenu de main de mettre cette œuvre. Et le PCA
a demandé qu'on le soutienne dans la prière. Amen. Les parents que je suis, je le ferai. Amen. Parce que c'est mon fils. Ce sont mes enfants. Même si c'est Hippolyte qui reste là, même si c'est Gallus comme était là, même si c'est Son comme était là, je devais toujours applaudir. Amen. Mais j'applaudis l'investiture de Paulin Tchana. Merci, Papa Anangé, pour ces précisions. Et que pensez-vous quant à la suite pendant ces 2 ans d'intérim? Il sera confirmé. Amen. Il sera confirmé. Dieu va nous donner le temps, l'âge pour le soutenir dans nos prières, le soutenir physiquement partout où on se trouve. Nous allons le soutenir. Amen. Plus principalement moi. Tchana est là. De la même manière que l'homme de Dieu jetait son regard sur moi, il le fera. Amen. Alors, la radio Jésus-Christ Roi des Rois vous dit merci pour avoir disposé ce petit temps pour nous répondre. Et nous pensons à très bientôt, papa des parents des parents. Oui, Stéphane, c'est moi qui te dis merci. Il est à noter que la plus grande autorité de la localité de Mombo n'était pas en reste quant à cette assemblée générale. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mombo était bel et bien présent et nous présente ses impressions par rapport au nouveau président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Bonjour monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mombo. La radio Jésus-Christ Roi des Rois, organe de presse de la vraie Église de Dieu du Cameroun, vient vers vous à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui à Mombo, 13 février 2021. Monsieur le sous-préfet, après avoir assisté à cette assemblée générale extraordinaire, quelles sont vos premières impressions, ou du moins vos impressions? Bon, nous sommes heureux parce que nous avons constaté que l'œuvre de Dieu continue, même après le décès de l'apôtre Toukia Nestor. Nous avons constaté que les chrétiens sont unis et aujourd'hui ils ont pu désigner celui qui doit dorénavant conduire les activités de la vraie Église de Dieu. Donc nous sommes heureux et tout s'est passé dans de très bonnes conditions. C'est le plus important. Monsieur le sous-préfet, avez-vous remarqué une particularité quant au choix du nouveau PCA lors de cette assemblée générale extraordinaire? Tout ce que nous avons remarqué, c'est que c'est la volonté de l'Église, c'est la volonté de Dieu. Il a été choisi par acclamation, ce qui démontre que la vraie Église de Dieu est restée unie. C'est ça que nous avons pu noter. Le plus important, c'est que l'œuvre qu'il a implantée puisse continuer. La radio Jésus-Christ Roi des Rois vous remercie pour votre disponibilité à répondre à ces questions.
qui as été ouvrier avec nous dans ce service du lycée, tu nous as rendu plus que vainqueurs. L'honneur, la gloire soit donnée à toi. Que la paix de Dieu d'Abraham, que la paix de Dieu d'Isaac, que la paix de Dieu d'Israël, que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose, se repose sur nous. Allons-nous tous en paix, frères et sœurs, car l'Éternel nous a bénis.